Bonjour les amis ES. Vous êtes sur Radio Axe, bien évidemment. Et comme promis, nous sommes au quartier des Indes. Maintenant, on dit plus la Cité des Indes. Au quartier des Indes, aujourd'hui 10 juin 2023. Donc depuis ce matin a lieu les quartiers de la réussite. Et je suis en compagnie de Pascal Lévy, chef de projet insertion profession au sein de AGS. Donc agir pour grandir en synergie. Voilà, il l'a dit quand même. C'est bien, bravo. Donc vous êtes les organisateurs de cet événement en partenariat avec CHGBS, ce qui veut dire Communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Voilà, c'est pour et ça ceci dans le cadre de l'opération Cité de l'Emploi. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté, dans le cadre de la Cité de l'Emploi. Alors, cette belle journée, parce qu'il fait très chaud, ouais. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, écoutez, venez nous rejoindre, si vous voulez faire un petit coucou au micro. Et donc, nous sommes en plein centre des Indes, plein de barnums qui sont installés avec tout un tas d'associations. Et j'aimerais bien qu'on présente un peu les différentes associations qui sont là aujourd'hui. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Revenons un petit peu en arrière. À quoi sert, qu'est-ce que c'est les quartiers de la réussite? C'est quelque chose qu'on organise pour la deuxième fois, puisqu'on avait une première édition le 8 octobre 2022. Donc là, on le réorganise à nouveau. L'objectif, c'est d'amener d'une part la création d'entreprises, mais également d'une façon plus générale la promotion de l'emploi et de la formation au sein des quartiers. C'est-à-dire que effectivement, dans une ville comme Sartrouville, où je dirais qu'on a d'un côté le centre-ville et de l'autre côté tout le reste, eh bien nous on s'occupe surtout de tout le reste, et donc on apporte aux gens de ces quartiers tout le nécessaire pour leur permettre d'accomplir leurs rêves, de devenir autonomes financièrement, de faire ce qu'ils ont décidé de faire, et surtout de travailler, de se former. Voilà, c'est ça le but du jeu. Alors pour l'instant là, moi je te prends en photo. Ouais. Voilà, super. Voilà, cool. Au micro, super. Voilà. Donc je disais, il y a un certain nombre effectivement, oui, de partenaires. Ouais, de partenaires. Alors d'une part effectivement il y a toute une zone aide à la création d'entreprise, puisqu'on a nous des partenaires qui sont l'ADI, Positive Planète et la BGE, qui sont des associations qui accompagnent les créateurs depuis la phase réflexion à un projet professionnel, à un projet d'entreprise, jusqu'à la réalisation concrète et les premiers pas de cette activité. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine qu'on peut imaginer. Cuisine, vente, tout ce qu'on peut imaginer. Une personne qui veut se mettre à son compte pour une raison ou pour une autre, eh bien, elle va rencontrer ses partenaires et on va l'aider à réfléchir et puis ensuite à agir. Donc ça, c'est une première chose. On a également deux organismes de formation, qui sont l'AFEC et qui sont également ressources formation, qui interviennent notamment sur ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers sur lesquels il y a beaucoup d'offres et pas assez de demandes, c'est-à-dire que les métiers sur lesquels comme l'aide à la personne, comme la sécurité notamment, où effectivement il y a du travail, mais on a du mal à recruter pour X raisons. Donc ça, ces gens-là, ils forment ces personnes-là pour aller sur ces métiers, entre autres. Qui on a d'autres? On a également le Pôle emploi qui est présent, on a également le département des Yvelines qui est là, avec notamment les agences Activity et Autonomie. Autonomie s'occupe spécialement de tout ce qui touche au métier de l'aide à la personne. D'autres encore que je n'oublie pas, on a également des partenaires du monde associatif, outre Radio Axe bien sûr, on a Ciné Vivre qui est sur les métiers du cinéma, on a So Creative qui accompagne des personnes en insertion. Alors eux, leur spécialité, c'est tout ce qui touche au relooking et à la décoration d'intérieur. Ouais. Et également ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire que reprendre à partir de choses qui ont été jetées, abandonnées, les remettre en état et en faire de nouveau des meubles, en faire des accessoires de décoration pour l'intérieur. Ça, c'est une de leurs grandes spécialités. Ils sont vraiment top. Elles sont nos voisines. C'est vos voisines et elles étaient déjà présentes l'année dernière et j'espère qu'elles seront présentes à chacune de nos éditions. Qui on a d'autres? On a exceptionnellement cette fois-ci la RATP qui est présente pour venir parler un petit peu de ce métier. La RATP, rappelons-le, comme d'ailleurs l'ensemble des acteurs du transport en commun, recrute énormément. Donc ils financent même les formations des conducteurs. Alors la RATP recrute aussi bien des chauffeurs de bus que des conducteurs de métro, vraiment dans tous les métiers autour de ce qu'ils font, des receveurs, des agents d'accueil, etc.
Qui on a d'autres également, ça fait déjà pas mal. Et puis on a également quelques créateurs qui sont venus présenter, puis qui ont été accompagnés par les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont venus présenter leur création, leur activité et dire voilà, moi je viens du quartier, ça n'a pas été simple, mais regardez, voilà, j'en suis sorti, je suis sur mon projet, je suis sur mon activité, j'en vis et voilà. Alors moi, si je me souviens bien, moi qui suis un ancien à Sartrouville, j'ai jamais vu autant d'associations d'aide au retour à l'emploi, d'aide à les associations qui incitent les gens à entreprendre aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a le statut de nouveau, ce qui n'existait pas bien évidemment à l'époque, le statut d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui motive cette abondance, on va dire, d'associations qui sont là pour justement aller pour défendre, on va dire, entre guillemets, les auto-entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre? Alors pas que ceux qui veulent entreprendre, mais effectivement, entre autres, ceux-là. L'objectif, je pense, de toutes ces associations, elles font toutes le même constat, c'est-à-dire que les gens sont souvent... Il y a effectivement, je parle spécifiquement de Sartrouville, et notamment des quartiers comme le quartier des Indes, le quartier du VPI, une problématique de mobilité. C'est-à-dire qu'effectivement la ville est coupée en deux. Il y a d'un côté le centre-ville où il y a tout, et puis les autres quartiers où schématiquement il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, et entre les deux, la mobilité c'est un vrai problème, c'est loin. C'est long, ça prend du temps, donc c'est vrai que les gens se découragent un petit peu. Alors ce qu'on fait, effectivement, toutes ces associations, dont nous, mais d'autres encore, vont à leur rencontre, vont en bas de chez eux. Là, vous voyez, on est en plein milieu du quartier des Indes, on est entouré d'un certain nombre d'immeubles, etc. On est tout près du marché, voilà, on va au-devant de ces populations et on sera là aussi longtemps qu'on pourra, et qu'on sera financé pour ça et qu'il y aura surtout un besoin pour ça. Ouais. Voilà. Alors là en face de moi j'ai BGE, on en a parlé. Tout à fait. Positive Planète, ouais. L'ADI fait la même chose, mais ils sont également dans le microfinancement. Ouais. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Ils ont d'ailleurs une formule, alors c'est vrai que ça touche un petit peu les gens, plus spécifiquement les habitants du quartier, mais ils ont une formule de crédit qui est un petit peu qui est compatible avec l'esprit de l'islam, etc. Donc voilà, où il n'y a pas d'intérêt, etc. Ils sauront mieux en parler que moi-même, mais en tout cas voilà, on a vraiment toutes les solutions pour que les gens qui veulent se mettre à leur compte, qui ont besoin d'un financement, puissent le faire. D'accord. On a aussi le département. Tout à fait, c'est vrai. Là, c'est important de le signaler quand même. Oui, c'est important de le signaler parce que le département qui, rappelons-le, a la main pour tout ce qui touche au RSA, ici il y a des gens qui viennent les voir parce que pour demander s'ils ont des droits ou pas, etc. On se rend compte que il faut recapter les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont hors de tout parcours pour X raisons, soit parce qu'ils sont arrivés récemment sur le territoire et n'ont le droit à rien, soit parce qu'ils sont là depuis longtemps mais ne connaissent pas leurs droits, etc. Donc ils viennent voir les départements et ça permet ensuite de fixer un rendez-vous pour étudier une demande de RSA, une demande d'aide à différents niveaux, les mettre en contact également avec des assistantes sociales si c'est nécessaire, etc. Alors bien évidemment, les quartiers de la réussite, c'est aussi une façon aussi de tisser du lien, de rapprocher les gens. Il y a une buvette. Tout à fait, il y a une buvette. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut, c'est ouvert, c'est gratuit, il n'y a plus qu'à venir en fait. C'est tout simple. Ouais, c'est extraordinaire. J'aurais dû en profiter alors. Non, pas la buvette. La buvette quand même, elle est un peu payante, mais enfin vraiment à des tarifs très 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 raisonnables. C'est la DIA qui s'en occupe, non? Pardon? C'est la DIA à table qui s'en occupe de la buvette ou pas? Non, la buvette, c'est des gens qui font partie de l'association et qui l'animent, voilà. Alors, pour mieux comprendre j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que vous faites au quotidien. Alors au quotidien, AGS, rappelons-le, a été créé en juin 2002, donc ça fait 20 ans qu'on est là, 20 ans qu'on est sur le quartier. On a un certain nombre d'ateliers. En fait, notre obsession à nous, c'est d'ailleurs ce qu'on explique sur le site internet d'AGS, qui est ags-asso.fr, pour ceux que ça intéresse. Notre obsession, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Donc au travers de ça, on mène des ateliers d'apprentissage du français pour les primo-arrivants. On a des ateliers de sensibilisation et d'initiation au numérique
parce que comme tout maintenant se fait exclusivement au travers des écrans, d'ordinateurs, de tablettes ou de smartphones, que ce soit des démarches administratives et autres, eh bien on aide les gens à devenir autonomes pour pouvoir gérer leurs démarches administratives. Donc c'est aussi à ça que sert cet atelier de sensibilisation numérique. On a également quelque chose qui a été surtout très très utile au sortir de la crise du Covid. On a des ateliers de resocialisation. L'idée est de justement de permettre à des personnes, souvent des femmes mais pas que, de venir retisser du lien. Alors on a un atelier de resocialisation par la couture. On a également lancé il n'y a pas longtemps un deuxième atelier de resocialisation par les mosaïques. Voilà, on essaye vraiment au maximum d'offrir un service humain aux habitants du quartier. Alors plus récemment, moi j'ai rejoint l'association il y a maintenant 1 an, en mai 2022, pour m'occuper spécifiquement de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire accompagner les personnes qui le souhaitent dans une réflexion sur leur projet professionnel, ou si elles savent déjà ce qu'elles veulent faire, eh bien trouver les bonnes formations ou directement aller à l'emploi. Il n'est pas rare d'ailleurs que je les aide à postuler directement sur les sites de Pôle emploi ou d'autres. Alors le public en général, majoritairement c'est quoi? C'est des jeunes entre 20 et 30 ans, 25 ans, ou il y a... Entre 20 et 64 ans, ça doit être la personne la plus âgée que j'ai pu remettre à l'emploi. On a vraiment de tout. On a des personnes qui parfois maîtrisent pas forcément bien le français, ou parfois sont tout à fait autonomes par rapport à ça. On a vraiment tous les profils. Et effectivement, oui, de temps en temps, on a aussi des jeunes qui viennent nous voir et qui connaissent peut-être déjà d'autres intervenants, comme la mission locale, bien entendu, mais également le COS Judo, avec lequel on est en partenariat. Et donc voilà, ensemble on cherche des solutions parce que souvent ils sont un peu perdus, l'école n'a pas forcément été une réussite pour eux, et malgré tout, eh bien, il faut trouver des solutions pour pas terminer leur vie à faire du ménage et de la vente dans un fast-food. Donc c'est des gens qui ont certainement des capacités à mettre en œuvre, des talents, et ces talents-là, il faut les faire émerger et il faut leur redonner confiance également, et confiance plus talent égale réussite obligatoire. C'est notre obsession, ça. Alors moi je me pose quand même une question. Comment se fait-il? C'est vrai qu'il y a une dynamique de l'auto-entrepreneuriat qui se développe. Ouais. Mais c'est quoi là, finalement, c'est quoi qu'est-ce qui les motive? C'est le fait d'avoir tourné, de ne pas avoir trouvé un boulot? Ils disent bon bah attends, je trouve pas. Alors, c'est bien souvent ça aussi. Hein. C'est pas complètement faux. Alors, est-ce que c'est pas non plus une voie de garage ou peut-être une voie sans issue? Parce que tout le monde sait qu'en France, les entreprises sont très fortement taxées. Voilà, il y a plein de facteurs qui démotivent en fait l'envie de se mettre à son compte. Alors effectivement, il y a eu une évolution par rapport à ça depuis la création du statut d'auto-entrepreneur qui a changé de nom maintenant. Ça s'appelle la micro-entreprise. Même les montants à déclarer qui ont évolué, qui ont changé. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, créer une entreprise, il fallait vraiment être maso pour le faire, parce que c'était des coûts, des tracasseries administratives. Voilà. Ça a été depuis une quinzaine d'années largement facilité avec l'arrivée du statut d'auto-entrepreneur. Mais le statut d'auto-entrepreneur n'est pas la solution à tout. D'abord, c'est quelque chose qui dans l'esprit a été créé pour permettre à la personne de mettre un pied dans la création d'entreprise, sachant qu'ensuite, l'activité doit pouvoir se développer et on doit pouvoir changer de forme d'entreprise. Rappelons que dans le statut de micro-entreprise, par exemple, il n'y a pas de remboursement des frais. Donc tout est pour votre pomme. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter un ordinateur, c'est vous qui le payez. Donc c'est bien, mais enfin c'est quand même limité. Il faut assez rapidement arriver à sauter le pas et à aller vers la création d'autre chose, une forme d'entreprise un peu plus développée, comme la société anonyme, l'entreprise unipersonnelle, etc. Voilà. Mais effectivement, créer une entreprise, moi c'est ma vision, je parle pour moi. Hein. Créer une entreprise, c'est vraiment un projet à long terme. On ne crée pas une entreprise faute de mieux, parce que c'est une garantie d'échec. On ne va pas vers la création d'entreprise parce qu'on ne trouve pas de boulot.
Si on trouve pas de boulot, eh bien on va avoir des gens dont c'est la spécialité. Alors j'allais dire entre autres moi, mais on est plein d'intervenants dans ce métier-là et qui vont vous aider à reprendre confiance, à trouver les domaines dans lesquels vous pourriez vous développer, vous éclater même. C'est vraiment important, je pense, de faire des choses qu'on aime. C'est vraiment la clé du succès. Mais la création d'entreprise, voilà, c'est quelque chose de bien défini. Il faut vraiment avoir un projet dans sa tête et pas uniquement je trouve pas de boulot ou je veux plus de patron. Ça aussi, c'est un truc que j'entends. Moi, je veux être à mon compte parce que je veux plus de patron. On a toujours un patron. Demain, quand vous serez à votre compte, eh bien, vous aurez des banquiers, vous aurez des clients avec qui il faudra être beaucoup plus souple et beaucoup plus réceptif qu'avec un patron d'entreprise. Donc, on a toujours un patron. Voilà. C'est pour ça que vraiment, on est content d'avoir ces partenaires de la création d'entreprise qui, d'abord et avant tout, aident à réfléchir avant d'aller plus loin. Aident à réfléchir et le cas échéant vont vous dire non, pour l'instant vous n'êtes pas prêt, on va peut-être un peu mûrir tout ça, etc. etc. La motivation pour créer une entreprise, elle est fondamentale. Alors, on peut quand même faire le constat, c'est vrai qu'en regardant un petit peu autour de nous, dans les quartiers, il y a beaucoup de petits commerces qui se montent, de sandwicheries, etc. C'est souvent, très souvent des jeunes. Et pour eux, en fait, leur motivation, c'est comme je te disais tout à l'heure, ils trouvent pas de boulot. Après, monter un commerce, même si on a déjà de l'argent, parce qu'il faut de l'argent. Oui. Et les banques ne prêtent pas d'argent aux petits pour une création de commerce. Et même à pas grand monde d'ailleurs. Et même à pas grand monde d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, même les emprunts pour acheter une maison, etc. C'est catastrophique. C'est une grande galère. Ouais. Et après, ils s'étonnent que les ventes de maisons ont chuté. Mais entre parenthèses, donc être commerçant, il faut être commerçant. Il faut être commerçant. Il y a une fibre qu'il faut... D'une façon générale, je pense que pour faire un métier, il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous aimez faire. On n'a pas forcément la fibre commerçante, mais si on a une attirance pour ça, déjà ça va aider. Oui, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut aimer l'échange. Être à l'écoute. Combien de fois j'ai entendu des jeunes dire oui, moi je vais monter un Uber, etc. Mais ça, c'est juste une catastrophe. Il faut vraiment que les jeunes soient accompagnés dans une réflexion. Il faut vraiment prendre le temps de... C'est pas facile quand on est jeune de prendre le temps, on est très pressé. Ouais, on est très pressé. Ouais. Et bon, alors moi je suis un petit peu moins jeune, mais... moi aussi. Mais je me rends compte à quel point c'est important de prendre le temps et de pas rater son coup, parce qu'après, la vie est longue et on aura toujours la possibilité de rebondir. Mais voilà, même si on apprend de l'échec, de temps en temps, ça peut être aussi très très cassant. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et trouver sa voie, et il y a des gens qui vous aident, j'insiste pour ça, à trouver votre voie. Alors l'AGS, comment... Voilà, je suis un petit jeune ou un moins jeune, et j'ai besoin d'aide, je veux entreprendre, je cherche du boulot, comment vous contacte? Alors c'est très simple, d'une part on a un site internet, donc je le disais tout à l'heure, donc ags-asso.fr, sur lequel on a une page contact, et puis sinon soit si vous êtes demandeur d'emploi, le Pôle emploi peut vous renvoyer vers nous dans le cadre de la Cité de l'Emploi. Rappelons que le projet de Cité de l'Emploi, il s'agit vraiment d'accompagner des personnes dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Sinon, vous pouvez effectivement venir frapper à notre porte. On est au 6 rue du Marché à Sartrouville, donc on est tout près du marché, comme le nom l'indique. Et puis on vous proposera un rendez-vous. Vous pouvez également appeler Pascal Lévy, donc au 06 46 85 94 42, 06 46 85 94 42. C'est mon numéro professionnel, et vous me demandez un rendez-vous et je vous reçois, il n'y a pas de problème. Alors pour terminer, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu du rapport que vous avez avec Pôle emploi, qui va devenir France Travail. Ouais. C'est très simple, on est en contact permanent avec eux. On a des interlocuteurs qu'on connaît, donc régulièrement on communique sur les gens que nous oriente le Pôle emploi. Les opportunités, etc., ouais. etc. Donc ça, vraiment, on est en lien, de même qu'on est en lien également beaucoup avec les intervenants du département, notamment ceux qui accompagnent les bénéficiaires de RSA vers l'emploi. Donc vraiment, on est tout seul, bien sûr, on ferait rien. Et c'est évident qu'on est très 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 en lien avec ces acteurs-là. Donc demain, France Travail, ça s'appellera France Travail, mais ça sera pareil. On sera en lien avec eux et on communiquera et on les aidera à nous aider, et ils nous aideront à les aider.
Bah écoute, merci monsieur Pascal Lévy, Merci, chef de projet Nordine. insertion professionnelle au sein de l'association AGS. Merci à toi. Merci à toi. Alors, toujours au quartier de la Réussite, au quartier des Indes, en plein centre des Indes, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla Badawi, responsable du pôle insertion au département. C'est ça, Au département des Yvelines. exactement. Ah, je vous vois pas là, faut que je voie vos yeux quand même. Ah, là, je vous vois. Je vais me décaler. Donc, Comment en fait, ça va cette belle journée? Oui, très bien, il fait Très chaud, bien. mais Il fait chaud c'est chaud aussi en rencontre et c'est assez riche de pouvoir accueillir les habitants finalement sur notre stand, pouvoir leur proposer de l'offre d'insertion, parce que nous en fait notre rôle c'est d'accompagner en priorité les publics en recherche d'emploi, des jeunes, des bénéficiaires du RSA, mais également des demandeurs d'emploi, toutes situations confondues, et de voir un petit peu comment on peut les accompagner. D'abord, les aider à lever leurs freins s'ils rencontrent des difficultés d'accès aux modes de garde, de logement, de santé, des difficultés en termes de mobilité. Finalement, tout problème que peut rencontrer quelqu'un qui recherche un emploi et en parallèle, de les positionner sur en priorité des offres d'emploi, mais également on a tout un panel en fait d'emplois de transition, de contrats aidés, d'offres en tout genre en termes de contrats qui soutiennent en fait la remise en activité. Alors, je le disais tout à l'heure à Pascal Lévy, moi qui suis un ancien, très très ancien de Sartrouville, c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a autant de personnes qui s'activent autour de l'emploi, autour de l'insertion, autour de l'auto-entrepreneuriat, etc., etc. Ça n'existait pas. Alors c'est parce que vous n'étiez pas là l'année dernière. Non, je veux dire, il y a quelques années en arrière, hein, je remonte il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, d'où vient cet engouement pour, en tout cas pour les associations, d'emboîter le pas dans cette voie? Alors nous on n'est pas une association, on fait partie du département des Yvelines. Oui, mais là aujourd'hui il y a beaucoup de... C'est une institution qui effectivement soutient aussi le partenariat. Cette belle aventure en fait quartier de la Réussite, elle est, vous le savez, à l'initiative d'un dispositif qui s'appelle la Cité de l'Emploi, qui nous réunit et qui donne prétexte finalement à organiser ce genre d'événement. Mais c'est vrai ce que vous dites, on manque de lisibilité. Le département existe depuis très très longtemps. Mais venez à Radio Axe, faites de la com. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qui on est. Pourtant, on est juste à côté. Notre service est situé 7 rue Estienne d'Orbe. Alors encore pour quelques mois, on va rapatrier nos locaux rue Faber. Alors on va pas loin. On va rue Faber a priori. Alors dites-moi c'est quoi rue Faber, il y a quoi à côté Sartrouville, au secteur d'action sociale. Ah là où il y avait dans les bureaux des assistantes sociales. Du pont là, le petit tunnel. Exactement. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, le loyer est cher ou pas? Le propriétaire vend. Ah d'accord. Pour faire des logements. Ah, fallait racheter. Hein. On a essayé. Et en fait, on va rester là en tout cas. Et l'idée, c'est bien de rester en proximité, de rester auprès des habitants et auprès des associations, puisque le rôle du département, il est double. Il est avant tout, et je vous le disais tout à l'heure, d'accompagner les publics qui en ont besoin. Mais il est aussi de soutenir en investissement nos partenaires locaux, que ce soit des associations, mais ça peut aussi se faire dans le cadre de partenariats avec d'autres institutions. Hein. On l'a vu aujourd'hui, on est là avec Pôle emploi, avec la région, avec la ville. Et donc c'est vrai qu'on n'est peut-être pas assez lisible encore. C'est justement pour ça que depuis l'année dernière, on fait quartier de la Réussite, mais aussi d'autres actions en priorité avec les villes partenaires qui ont des QPV. Je pense particulièrement à Carrières-sur-Seine. Ouais. On l'a fait aussi sur la commune de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est vrai que ces fêtes de quartier, finalement, sont un formidable prétexte pour venir parler de choses un peu plus sérieuses dans un cadre convivial et notamment d'emploi, parce qu'aujourd'hui on voit bien que la situation quand même est difficile pour les habitants et il faut qu'on vienne au-devant d'eux tout simplement, qu'on leur explique qui on est et qu'on fasse mieux connaître finalement ce qu'on peut leur proposer en lien avec ce que proposent nos partenaires, parce que nous on a peut-être une réponse à un endroit sur un aspect de leur situation et le fait de connaître effectivement ce que fait notre partenaire associatif ou institutionnel à côté va nous permettre de le diriger. On voit bien aujourd'hui les habitants passent d'un stand à l'autre en fonction de ce qu'on leur indique et c'est vraiment ça qu'on veut incarner aujourd'hui et c'est comme ça qu'on souhaite travailler de plus en plus. Le contexte aujourd'hui sociétal nous y pousse, de toute façon nous y oblige. Alors bien souvent dans le monde associatif que je connais, il y a des bons projets qui malheureusement ne sont pas reconduits. Ça va marcher 1 an et pourtant malgré les bons résultats,
peut-être pas ceux attendus, mais en tout cas de bons résultats qui sont plutôt positifs et qui encouragent à faire mieux, bien souvent ces projets s'arrêtent. Alors on fait déjà le même constat que vous, parce que c'est vraiment dommage. Souvent il y a des belles choses et puis on s'arrête, on n'a pas eu les financements, c'est fini, c'est terminé, on arrête. Alors qu'il faut du temps, vraiment. Vous me permettez déjà de souligner qu'au niveau du pôle insertion, je l'ai dit, notre rôle c'est d'accompagner, donc on va être dans une logique de parcours, d'accompagnement des publics, mais on n'accompagne pas si on n'a pas une offre d'insertion adaptée aux besoins qui sont en plus très évolutifs, notamment ces dernières années avec la crise sanitaire, l'inflation, etc. Si on n'a pas une offre d'insertion qui colle aux besoins de nos publics, qui bouge et qui change beaucoup. Donc on travaille beaucoup en mode projet aussi, avec les associations, ou déjà entre nous, parce qu'il y a des projets qui émergent juste du pôle insertion et des discussions qu'on a avec nos publics. Certains d'ailleurs ne coûtent pas. Quelquefois il s'agit juste d'avoir une bonne idée, de mutualiser un peu nos compétences et pas forcément d'aller vers un budget. Juste en s'activant entre nous, on en parlait tout à l'heure avec Amis Service, on peut faire des choses. Ça c'est la première chose. Donc notre rôle c'est aussi de développer de l'offre d'insertion sur la levée des freins, mais aussi sur la remise en activité et sur la formation. Et là, on est souvent aidé par Pôle emploi et par la région. Et à l'échelle du département, on partage le constat que vous venez de poser sur la pérennité des financements. Et on vient de décider, notre conseil d'administration, nos élus viennent de décider qu'on va pouvoir aller vers un plan de financement triannuel à certains endroits, sur certains projets. Comme vous le dites, pour avoir une réponse qui dure un petit peu, mais aussi pour sécuriser nos partenaires associatifs qui pourraient quelquefois avoir un peu l'impression de venir apporter un service, comme vous l'avez très bien dit, et de ne pas être soutenus jusqu'au bout. Voilà. Donc on y réfléchit et entre autres, une des réponses qui émerge là récemment, mais qui va se mettre en place dès 2023, c'est bien d'être dans une réponse sur 3 ans. Je voulais vous poser une question qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce que vous pensez de Sartrouville ? Alors moi je découvre en fait... les Indes, parce que les Indes, malheureusement dans le passé on en a parlé très très mal, faut dire ce qu'il y a, parce qu'il y a eu des événements qui malheureusement ont fait que. Mais aujourd'hui vous êtes sur le plateau de Sartrouville, pas mal les Indes. C'est même très bien. Je fais plus que découvrir aujourd'hui, parce qu'en fait mon service, où on est installé avec mon équipe depuis 5 ans, est à 2 rues d'ici. Et effectivement, quand on est arrivé il y a 5 ans, on a entendu certaines images, certains a priori. Je peux vous dire que nous, on est installé dans un hôtel d'entreprise juste à côté, en face du quartier politique de la ville, de la Cité des Indes. On y vit très bien. On est très au calme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va devoir partir et on quitte à regret. Vous pouvez interroger les collaborateurs qui sont juste derrière, ils vont vous dire la même chose. C'est un quartier qui est très dynamique. On voit bien, ne serait-ce qu'avec les commerces tout autour, les restaurants, etc. On voit cette population jeune qui a envie de faire des choses. Nous, on les reçoit dans nos bureaux en entretien, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui a envie de faire des choses, qui a des besoins, qui ne sont pas si éloignés de projets dits réalistes. Et du coup, ça donne encore plus envie en fait, de les accompagner en proximité. Ce que je vois aussi, c'est beaucoup de solidarité. Je crois que sur cet événement, les habitants en font la preuve. Évidemment, bien sûr. Ne serait-ce que autour des jolis mets qu'on a pu déguster à midi, on voit certaines habitantes descendre avec des gâteaux en disant je suis là, si je peux partager ça avec vous. Et c'est vrai que ça, j'ai travaillé sur d'autres quartiers avant, c'est vrai que c'est vraiment une des caractéristiques de ces quartiers dits a priori difficiles. Quand on s'y approche de l'intérieur, on voit que finalement c'est très différent des a priori qu'on peut avoir, et des événements comme celui-ci le soulignent une fois de plus. Alors j'ai encore une petite question par rapport à l'emploi. Est-ce que les femmes, est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup plus de femmes qui entreprennent ? Alors nous on a une moindre compétence par rapport à la création d'entreprises. On accompagne uniquement des bénéficiaires du RSA qui veulent être créateurs d'entreprises. Il y a moins de femmes, donc, beaucoup moins de femmes. Pas forcément. Moi, je dirais que c'est assez... la parité est assez là.
Mais c'est vraiment un petit panel finalement qu'on a dans notre viseur. Donc j'en ferai pas une généralité, mais en tout cas nous c'est assez équilibré encore une fois en termes de parité. Par contre on voit un peu classiquement une difficulté à se lancer. À la fois une envie de plus en plus importante de se lancer via le statut d'auto-entrepreneur, alors, qui peut poser des difficultés mais qui quand même en termes de facilité administrative peut être un vrai tremplin. Et un besoin aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait qu'on a participé à cet événement et à cette réflexion en amont, c'est qu'on voit que notamment les générations jeunes ont plus envie aujourd'hui de se tourner vers l'auto-entrepreneuriat. Il y a beaucoup, c'est vrai, voilà. C'est ce qu'on disait avec Pascal Lévite. Je considère que ça peut être aussi plus facile, plus souple, plus agile que de se tourner vers le salariat. Et c'est vrai que nous-mêmes, jusque-là, à l'échelle du département, on était assez frileux à l'idée de se dire mais c'est tellement compliqué de se lancer, de créer une entreprise, est-ce qu'on risque pas de les illusionner ? Si depuis 2 ans, on a fait le choix d'accompagner AGS dans les quartiers de la réussite, c'est aussi en se disant il faut qu'on arrête d'être frileux, il faut qu'on accompagne quand même, parce que de toute façon, ce mouvement, il est en train de s'opérer. Le taux de chômage est tel de toute façon que c'est sain aussi que les jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat. C'est pas ça aussi qui fait que, parce qu'à un moment, le jeune, il se dit je trouve pas de boulot, ou alors on veut pas de moi, souvent. Exactement. Et bon, je parlerai pas de racisme, mais bon, le racisme au lieu où on vit, on va se dire tiens, il vient du quartier des Indes, c'est pas une personne que j'embaucherai. Donc à un moment, il se dit écoute, moi il faut bien que je m'en sorte, donc je vais créer ma propre entreprise. Oui, et en même temps, ils sont très prudents, puisque, alors je vais vous expliquer un petit peu la façon dont on est arrivé ici. Le premier stand qu'on a tenu l'année dernière, il était vraiment focusé sur la partie auto-entrepreneuriat. Je vous disais, on a vocation à accompagner des bénéficiaires du RSA, et donc il y a des jeunes. Le RSA s'octroie des 25 ans, mais dans un cadre dérogatoire, il peut aussi s'octroyer des 18 ans. Et en fait, quand ces jeunes-là se présentaient sur notre stand, ils nous disaient « j'ai un projet, peut-être que j'irai à la création d'entreprise, mais en parallèle, si vous pouvez aussi me parler du salariat et des recherches d'emploi, j'aimerais bien parce que je veux être prudent dans mon projet. Donc attention aussi, nos jeunes sont très intelligents. Oui, comme dirait l'autre, ils sont pas cons. Exactement. Et voient effectivement large pour essayer de s'en sortir au mieux. Et donc nous on essaye évidemment de leur apporter des informations, du conseil et de l'accompagnement sur les 2 volets de manière concomitante pour que tout simplement ils puissent faire leur choix. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre stand ? C'est très bien, merci beaucoup. Donc je rappelle, Leïla Badawi, responsable du pôle insertion au département des Yvelines, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous également. Merci. Alors, toujours au quartier de la réussite, je suis en compagnie de Abdelkader Ogui, le bon tuyauteur, président de l'association Ciné-Vivre. Alors, l'association Ciné-Vivre, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'association Ciné-Vivre, c'est un projet que j'ai eu il y a 4 ans, d'essayer de donner des cours à des enfants qui pensent que le cinéma est inaccessible pour eux, et de leur donner l'espoir de pouvoir voir les formations. Je fais de la formation à l'impro, formation à la comédie, on travaille des techniques comme Meisner et Tchekhov. On a aussi on fait un peu de réalisation et d'écriture. Et là, pour cet été, j'ai le projet du 17 au 28 de faire un stage avec mon association sur Sartrouville qui consistera à faire 3 projections le soir. J'ai pas encore les dates précises. Ouais. Des projections en plein air sur les 3 films normalement. Ce sera Yo Mama de Leila Si. Il y aura le film de Kim Chapiron qui s'appelle Le Jeune Imam. Et il y aura 2 courts-métrages de Rost Adon, qui s'appelle La Promesse, qui est un peu sur... c'est la version de 2 versets parlés par 2 imams différents. Un imam qui prêche la bonté et tout ça, et un imam qui prêche un peu la guerre. Et le même verset prêché par 2 personnes différentes. Voilà, et je voulais passer aussi un court-métrage qui s'appelle Mon Destin. C'est Ismaël qui l'a fait, Ismaël Leca. Et Mon Destin, c'est l'histoire d'un enfant qui n'a jamais été au bled et qui doit enterrer son père
après 40 ans d'avoir jamais été au bled. Et il redécouvre ses origines. Pour lui, le bled, c'était l'inconnu. Et comme beaucoup de jeunes de la banlieue, beaucoup ils ne vont pas au bled. Et on leur dit, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas algérien. Ouais, puis surtout, ils se font des idées, ils vivent souvent sur des mythes. Voilà, sur des légendes, on va dire. Des légendes. Voilà. Alors moi, Cinéville, je suis désolé, hein, on s'est vu juste avant qu'on prenne la parole à la radio. Moi, je ne connaissais pas, donc effectivement, c'est normal puisque en fait, c'est tout récent. Oui, c'est une association qui est du Port-Marly à la base. Et elle a 3 ans, en plein milieu du Covid, j'ai commencé en 2019, elle a 4 ans. J'ai mis 2 ans à tout mettre en place. Après maintenant, je fais beaucoup de stages avec les jeunes. J'ai fait des stages à Creil, à Bobigny. Et j'ai vraiment des stages d'initiation pour vraiment parce que le jeune d'aujourd'hui se met beaucoup de freins lui-même en se disant c'est impossible. Je peux pas aller faire du cinéma parce que c'est impossible. Pour eux, c'est... pourtant aujourd'hui, on a quand même quelques exemples. Aujourd'hui, mais la base du truc, c'était vraiment ça, c'est leur prouver que tout est possible. Que soit, si tu arrives à faire du cinéma, tu peux faire ingénieur, tu peux tout faire. Parce que les jeunes, pour eux, comme ils ne sortent pas de leur quartier, et ils sont souvent en autarcie entre eux, pour eux, le monde extérieur est impossible. Et nous, c'est sortir de ce monde, de cette bulle de quartier, et leur faire montrer que, à Paris, il y a des choses. C'est pas les gens, c'est pas des fachos, c'est pas ça. Il y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les religions. La vie, c'est de partager, c'est pas de rester sur ces légendes et ces acquis, de se dire ah non, moi je suis dans mon quartier, je suis en sécurité. L'aventure, c'est ce qui t'amène le plus haut possible. Alors comment ça se passe si on veut au moins découvrir On peut regarder sur mon site, il s'appelle cinévive.fr. Il y a tout ce que je fais moi. Après vous avez la page Facebook Cinévivre Association et vous avez la page Instagram Cinévivre Association. Pour les inscriptions, sur la page il y a le flyer et sur les pages il y a le flyer. Vous pouvez m'envoyer un mail ou truc. Alors c'est 60 € par semaine. La première semaine c'est une semaine où on va écrire, on va faire du repérage, on va faire un casting, on va tout faire. Et deuxième semaine on va tourner un court-métrage sur le handicap et le harcèlement scolaire. Ah bravo. Voilà. Ma carrière en tant qu'acteur, j'ai fait beaucoup de films qui sont basés sur les drames sociaux et sur tout ce qui est la sociologie des quartiers. J'ai fait Les Misérables de l'Algie, j'ai fait Mon frère avec MHD, j'ai fait La Cité Rose, j'ai fait Carbone de Marshall. Très très bon film. J'ai fait beaucoup de... Très bon film. J'ai fait 3 séries, j'ai fait 3-4 séries, j'ai fait Braco, j'ai fait Les Lascars saison 2. Ça va, j'ai un bon parcours de comédien. On est parti à Cannes. D'ailleurs, ta tête me disait quelque chose quand je t'ai vu. On est parti à Cannes, on est parti à... ça doit être beau ça quand même, tu peux pas en dire deux mots. C'est pour vous dire, j'ai changé de carrière j'étais cuisinier, j'ai changé de carrière à 38 ans. Comme quoi tout est possible. Tout est possible, à n'importe quel âge. Mais est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol aussi des jeunes c'est une expression que j'aime pas trop, mais des quartiers, comme on dit, d'être vus dans les films, comme à chaque fois avec des stéréotypes. D'ailleurs, on peut parler du scandale avec Nawel Madani, enfin scandale, si c'est un scandale pour certains. Après, moi, c'est-à-dire qu'on utilise à chaque fois soit un noir, soit un arabe, soit un dealer, soit un voleur. Après, je veux pas mentir. Les réals, Nawel, c'est quelqu'un que je connais un peu, que j'ai côtoyé un peu. C'est pas sa faute à elle, c'est les productions, c'est beaucoup les productions ne donnent pas d'argent si tu fais pas ça, tu vois, c'est ça. C'est beaucoup plus la faute des productions, parce que dis-toi, quand tu tournes un film et t'écris un film ou une série ou un film ou tout ça, t'as une production qui est derrière et qui essaye de pas faire ce que tout le monde ne veut pas, tu vois. Montrer un arabe médecin, montrer un arabe qui est pompier, qui sauve des gens, montrer un noir. Il faut qu'on tombe dans le stéréotype. Mais c'est pour ça que moi je veux prouver que en faisant nous-mêmes nos formations et faisant nos cours à nous-mêmes, on créera des nouveaux films et des nouveaux genres où on ne sera pas des stéréotypes, où on ne sera pas montré du doigt ou stigmatisé ou tout ça. C'est par nous-mêmes qu'on peut changer les choses. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a jamais vécu dans un quartier de raconter un quartier. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, non ? C'est obligé, il va rentrer dans le cliché et dans le stéréotype, parce qu'il n'aura pas vécu les a priori. Voilà, les a priori. Et après, c'est l'offre et la demande. BFM a créé une grande offre et demande de ces stéréotypes. Voilà.
Et vous êtes situé où exactement? Moi, à la base, je suis situé à Port-Marly, mais là, je travaille avec les pépites parisiennes. Avec Yacoubi. Ouais, Mohamed Yacoubi. Qui n'est pas là aujourd'hui, je l'engueule aujourd'hui. Non, parce qu'il est en soutien scolaire dans son local et il est là toute la journée avec les jeunes, parce que là, c'est le bac. On lui passe un gros bisou. Là, c'est le bac, le bac, et il fait le soutien scolaire de beaucoup d'enfants pour qu'ils aient tous leur bac. Et c'est quelqu'un, Mohamed Yacoubi, c'est quelqu'un vraiment qui est dans l'action plus que dans le montrer et que dans tout ça. Et dans le blabla. Voilà. Il est plus dans. On lui passe un grand bonjour. Un grand bonjour. Bonjour. On peut parler aussi de ce que peut apporter, même sans vouloir faire une carrière, sans vouloir vraiment être acteur. On peut être acteur amateur, comme au théâtre par exemple. Et moi je sais par expérience que par exemple le théâtre, pour un enfant qui est introverti, qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à partager, qui a du mal à parler, ça fait vraiment... J'ai vu les transformations chez des enfants, c'est incroyable. Moi j'appelle ça la peur du tableau. La première peur d'un enfant, c'est la peur du tableau. Ça veut dire que l'enfant, quand il se construit dans ses études et par exemple en primaire et tout, c'est la première chose qu'il a peur, c'est d'aller au tableau. Si vous arrivez à essayer de débrider la chose et de faire qu'il y ait une cohésion, moi je l'ai fait avec mes propres enfants qui étaient très timides et tout ça et qu'aujourd'hui ils vont vers les gens. La petite qui est tout à l'heure avec la carte, c'est pas timide. Il est là en train de filmer, ma fille elle est là-bas. Et je fais beaucoup ça avec les enfants parce que je sais que moi-même quand j'étais petit, j'avais très peur d'aller au tableau. Pourtant, j'étais très intelligent. Mais cette peur-là m'a gâché beaucoup mon école. Voilà, c'est sûr que... Et surtout, moi, chez les enfants d'aujourd'hui, comme ils ont beaucoup d'internet, beaucoup de téléphones, je fais de la prévention, sur les sites, de la prévention contre le net et tout ça, d'avoir d'avoir plus de, par exemple, apprendre à s'ennuyer. On n'apprend jamais à nos enfants à s'ennuyer. Il faut qu'ils fassent quand je dis apprendre à s'ennuyer, c'est par exemple, vous les mettez dans un endroit où il y a que des bouts de bois, des crayons, des trucs, et vas-y, fais. Devenir créatif. Voilà, moi je te donne pas d'écran, je te donne pas de ça. Apprends à t'ennuyer. Les enfants ne savent même plus s'ennuyer. C'est ça. Le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que les parents travaillent trop parce qu'il y a des charges et des trucs. La solution, c'est tiens le téléphone, tiens ça, tiens la tablette. Comme ça, ils sont tranquilles. Ils peuvent faire leurs courses, ils peuvent faire leurs trucs, alors ça, mais quelque part, c'est une abrutisation des enfants. Je suis d'accord. C'est complètement les abrutir parce que même eux, ils savent pas lire une carte. Par exemple, si demain ils doivent partir, il n'y a plus d'internet, ils savent pas lire une carte. Ils savent pas, il y a plein de choses que nous on faisait. Vous lui dites construis-moi un bonhomme avec un bout de bois, il sait pas le faire. Et tu lui dis dessine-moi ça, il a même plus d'imagination parce que c'est son doigt qui dessine. Et même l'écriture et la lecture, c'est plus la même façon d'apprendre de lire et d'écrire. Aujourd'hui, des enfants à 10 ans, ils ne savent pas lire et écrire, alors qu'à nous, à 6 ans, 7 ans, on savait lire et écrire, parce qu'on était tout le temps en train d'écrire. Même si on prenait 400 fois des punitions, je ne ferais pas, on savait écrire à la fin. Voilà, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut tellement, c'est pas de la liberté ou ça, c'est qu'on a tellement de pression sociale sur les parents, que les parents, c'est pas de l'abandon, c'est plus, j'ai besoin moi-même de repos, voilà, tiens mon fils, regarde. À un moment on a besoin de réfléchir. C'est la facilité, vraiment c'est quelque chose de facile. Il faut faire très attention parce que c'est un vrai piège. C'est le piège d'Internet pour les enfants. Nous adultes ça va parce qu'on comprend, mais le piège d'Internet pour les enfants, c'est un grand... Maintenant même les adultes aujourd'hui... Oui, mais nous on a une compréhension, on est moins, les enfants c'est 100% il n'y a pas de compréhension, ils voient des contenus, ils écoutent des gens qui leur parlent, à la fin ces gens-là deviennent leurs parents, parce que leurs parents ne leur parlent plus, c'est ça le vrai truc, c'est que en vérité, l'éducation d'un enfant c'est de la discussion, il faut l'écouter et savoir lui répondre, et un enfant il marche au mérite. C'est pas parce que il faut que il ait fait quelque chose de bien, il ait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose de mal, faut c'est pas le frapper ou ça, une punition. Et aujourd'hui ça existe plus tout ça. C'est ça le problème, c'est qu'on est revenu à on croit que nos enfants maintenant c'est des robots et qu'on va leur mettre un programme et qu'ils vont marcher droit. C'est ça le vrai truc. Voilà,
on va leur mettre un programme. Aujourd'hui, bientôt, on va programmer nos enfants. Alors justement, le cinéma, le théâtre, les activités artistiques en général, c'est ce qui apporte un retour sur soi, c'est aussi aller vers les autres, c'est du partage, c'est l'occasion de se donner à réfléchir aussi, avoir un esprit critique tout simplement. Aimer, ne pas aimer. Oui, et surtout ne pas être influencé par les avis des autres. T'as ton propre avis, donne le tien. Oui, mais voilà. Surtout se partager, par exemple, les points de vue. Par exemple, sur un film, par exemple, on va dire Le Jeune Imam, qui est le film de Kim Chapiron qui parle d'un imam, qui est d'un enfant qui faisait des bêtises, qui se fait expulser par sa mère, comme beaucoup de notre génération, à toi et moi, qui se l'est arrivé, et qui revient 15 ans après en imam. Et l'un des meilleurs imams en voie de la terre. Et cette personne-là, tellement il est parti pour lui au bled, c'est tout est droit, tout le monde a de la parole et tout ça, il est arrivé ici, il a voulu faire le Hajj, et à la fin il se fait arnaquer, il se retrouve avec toute la cité sur son dos. D'accord. Voilà, c'est ça l'histoire du jeune imam. D'accord. Et c'est vraiment le truc, et ça c'est les méfaits d'Internet, parce qu'il va sur Internet, il cherche de quoi payer, il cherche de quoi lui faire de la publicité, devenir l'imam, parce qu'il a une très belle voix dans le film, et il cherche à devenir le meilleur imam, avec la plus belle voix, il se fait suivre, et à la fin il tombe dans son propre piège. Le fait de vouloir d'être en avant lui ramène lui-même à son propre piège. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci Ogui Abdelkader. Merci pour donc président de. On va laisser passer la moto. Président de l'association Ciné Vivre, qui est présente aujourd'hui, donc samedi 10 juin 2023 au quartier des Indes. Ça fait plaisir, il fait beau. On en profite. Merci à toi. Merci à toi. Moi, c'est Nordine. Nordine, enchanté déjà. Alors, merci. Et je te remercie. Une petite interview en 2 secondes. On aura l'occasion de se revoir. Quand vous voulez, je peux revenir. On aura l'occasion de se revoir. On n'est pas loin, on est juste à côté. Et n'oubliez pas, le 5 juillet, il y a Yo Mama qui sort avec Zao, Tagbo, et c'est un film de Leila Si, c'est le café banlieue. Zao qui joue dedans? Ouais, c'est une histoire. Je vais vous dire un petit truc. C'est une histoire. C'est 4 enfants qui font un clip de rap qui finit au niveau de l'État, parce que le clip de rap, ils mettent toutes les choses d'Internet, des armes, tout ça, mais c'est des enfants, ils ont 8 ans. Ça veut dire que ça va directement à l'État. Et après, je vous raconterai pas la suite. Ok, merci. Pour aller le voir, c'est le 5 juillet dans tous les cinémas de France. Merci, salut. Alors, toujours au quartier de la Réussite, au quartier des Indes, en plein centre des Indes. J'accueille tout de suite donc Manuel Carvalho. Ouais, c'est ça. Manuel Carvalho, donc qui est coach de l'harmonie. Exactement. Hein? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors voilà, oui, moi je suis coach de l'harmonie parce que bon, j'ai pas trop le droit de dire coach sportif. Éventuellement pour questions informatiques. Je dis que je suis coach de l'harmonie parce que je mets en relation le corps et l'esprit. Pourquoi le corps et l'esprit? Je me considère pas comme un vrai coach sportif comme les autres. Parce que je cible chaque personne dans leur individualité d'un programme personnalisé. Alors attends, j'ai une question à la con. Quel rapport avec le travail? Avec le travail? Ouais. Faut se sentir bien dans le travail, c'est pour ça peut-être. Oui, c'est mon travail. Oui. C'est mon travail. En fait, mon travail, c'est de rendre les gens heureux. Ah voilà, justement, c'est là où je voulais venir. Voilà, c'est de rendre les gens heureux, de cibler un peu la personne. Chaque personne est un peu différente. Chaque personne arrive avec ses problèmes de santé, avec ses problèmes récurrents de la vie entière, qu'elle a accumulés même durant toutes ces années. Et je suis là justement pour les diriger ou les remettre un petit peu en fonction normale de ce que le corps humain peut nous apporter en temps normal, sans maladie, sans tout ça. En fait, je combats tout ça. En fait. Donc, comme le dit la carte, je mets en relation le corps et l'esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que y en a qui entendent par là coach sportif, ils entendent tout de suite on va courir. Moi, c'est pas du tout ça. Je vais pas faire courir quelqu'un qui n'a pas envie de courir. Et c'est bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment personnalisé en fait. J'ai un questionnaire que je rends aux gens qui sont intéressés. Mon slogan c'est demande ton programme. Donc à la base n'importe qui peut demander son programme. À partir de là qu'il a demandé son programme,
je leur donne un questionnaire. Le questionnaire est à remplir avec des questions un petit peu de tout pour cibler et pour justement créer son propre programme personnalisé. Vraiment cibler la personne, ses objectifs, ses problèmes, etc. Toutes les questions, ils sont dedans. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu beaucoup. C'est un questionnaire qui a été construit par moi-même et en quelque sorte une petite équipe que j'ai derrière moi qui m'aide. J'ai notamment un naturopathe aussi qui m'aide énormément, qui est aussi dans mon équipe. Je fais partie aussi de l'association plus bénévole de l'AGS, association d'AGS Arthroïde. Donc voilà, je donne des cours de sport et des cours de nutrition à des mamans, à des papas qui sont un petit peu perdus en fait dans tout ça. Et je les aide en fait, je les accompagne. Alors ça se passe des fois 2 fois dans la semaine avec des cours en groupe. Je sais qu'ils viennent à 10 ou à 15 et puis hop, on fait un cours. Ça peut être un cours de tai chi, ça peut être un cours de méditation, ça peut être un cours de sport, ça peut être du pilates, du yoga, du qigong. Du sport avec des circuits, ça peut être des étirements, c'est aussi la cohérence cardiaque. En fait, c'est tout ce qui est vraiment, c'est la globalité de tout ce qui a à voir avec le sport, avec l'être humain et la santé et le bien-être. Voilà. Ça en fait des choses tout ça. Ça en fait des choses tout ça. Mais c'est mes capacités, c'est vraiment mes capacités. Je fais ça, j'ai appris comme ça en fait dans les livres. J'ai pas été à l'école, je vous le dis tout de suite. J'ai appris dans les livres, j'ai appris avec l'expérience, j'ai appris avec la maladie, j'ai appris avec le vécu des gens et tout ça. Et voilà, j'arrive à diriger. En général, je donne des très bons résultats pour chaque individu parce que c'est mon objectif. Voilà, j'adore ce que je fais. J'espère bien. Donc concrètement, comment ça se passe? Il faut prendre rendez-vous? Il faut aller à l'AGS? Comment... Non, en fin de compte, voilà, si on veut prendre un cours en groupe, pour l'instant, on demande à l'AGS association. Il faut s'inscrire à l'AGS et on demandera. Donc ici au quartier des Indes. Voilà, au quartier des Indes, exactement. On voit avec Noria ou à Halem. Voilà. Et si on veut un coaching personnalisé, là on demande donc vraiment son programme. Donc le questionnaire il est remis à la personne. La personne si elle est intéressée, elle le remplit. Elle me le ramène le premier jour du premier cours qui est éventuellement gratuit. Et à partir de là, la deuxième cours, si tout le monde est d'accord, on commence l'aventure. Alors, généralement, pour la plupart des gens, quand on parle de coaching, on se dit, bon, coaching, c'est un prof qui va s'occuper de moi personnellement. Ça doit coûter bonbon. Voilà. Comment ça se passe financièrement? C'est cher, pas cher? C'est financièrement, abordable? je suis un low cost. Un low cost. Un low cost, ça veut dire vraiment j'essaie de m'habituer en fonction des personnes que j'ai en face de moi, évidemment. Il y a les gens des quartiers, il y a les gens de Paris, c'est pas la même catégorie, c'est pas la même classe sociale. Je fais en fonction vraiment des gens. Je cours pas après l'argent, mais il faut quand même ramener du pain sur la table. Oui, bien sûr. Mais par rapport à certains coachs sportifs et les tarifs éventuels, je suis largement en bas et je m'en plains pas. D'accord. Parce que moi en fait je préfère les résultats et surtout qu'en plus dedans il y a surtout des conseils nutrition, conseils santé, etc. Bah, c'est bien tout ça. Ouais, c'est bien. Ouais, je savais pas que tu existais, tu vois. Moi je savais que vous existez. Bah fallait venir nous voir. Faut venir nous voir. Bah là, mais je voulais venir plusieurs fois. D'ailleurs j'ai aussi plein de projets en attente. Je pense que ça peut aussi intéresser un peu tout le monde. Je viens parler aussi, j'aime bien beaucoup parler aussi des addictions. Bah, faudra venir avec nous en parler. Parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans aussi, malheureusement. Et je voudrais faire vraiment des. D'ailleurs, tout le monde le sait, à la mairie, tout le monde le sait que ça me tient à cœur en fait, d'aller dans les écoles et de faire de la prévention sur les addictions. Voilà. Ouais, super. Parce que voilà, on arrive presque à 50 ans, il faut être un modèle quand même. Tu le fais pas, mon ami. Voilà, merci beaucoup. Tu le fais pas. Bah, c'est le sport et la nutrition. Voilà. Pas secret. C'est pour ça que j'en joue aussi. J'en joue aussi on va dire de mon physique parce que c'est mon CV quoi. Oui, bien sûr. C'est mon CV. Je peux pas venir en faisant 100 kilos et dire je suis coach sportif, je vais vous aider à faire de la nutrition. Non, c'est pas vrai. Donc là voilà, je me porte bien. J'ai 46 ans et voilà, j'ai envie de faire des préventions donc sur les addictions, ça me tient à cœur. On va venir nous voir à Radio Axe. Ouais, je viendrai vous voir et on va faire ça. Pas de problème. Écoute, j'étais ravi de te rencontrer. Donc c'est Manuel Carvalho, voilà, qui est conseil santé, bien-être, suivi nutritionnel et coaching personnalisé. Voilà. Demandez le programme. Voilà. J'ai aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Facebook, c'est un petit jeu de mots, c'est le manuel du préparateur physique. Un petit jeu de mots.
Ouais. Le manuel du préparateur physique sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. J'ai lancé aussi un jeune aussi sur TikTok qui a 300 000 abonnés. Et ça, c'est plus faire de la pub pour les jeunes qui veulent par exemple apprendre le workout, le fitness de rue, tout le poids du corps, etc. J'ai un CV, c'est que j'ai un petit jeune, en fait, je l'ai fait monter à 300 000 abonnés sur TikTok. Je suis fier de moi, je suis fier de lui. Et voilà, c'est pour les jeunes en fait qui me connaissent. Pour nous faire monter à 300 000, il va falloir que tu viennes. Bah, d'abord, il faut me faire monter moi. Enfin, on a besoin nous aussi. Non, mais, la visibilité aujourd'hui. En fait, c'est quoi qui marche bien? C'est l'entraide. On est d'accord. Voilà. Moi, ce petit jeune-là, je l'ai aidé. Il a 300 000 abonnés maintenant. Il aurait pu me rendre l'appareil, mais bon, il y a des gens, ils se font un petit peu monter la tête et après ils nous oublient. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il y a des gens comme nous, évidemment. Si j'ai 300 000 abonnés, je te fais de la pub tous les jours. C'est gentil, mon ami. Je te le dis. Merci. Il y a un petit peu de nuages, un peu plus de nuages, mais il fait encore très chaud. Devant moi, au micro de la radio, j'accueille maintenant Emmanuel Moreau, consultant recrutement au Mercato de l'Emploi. Il nous vient d'Elancourt, Sud-Yvelines. Voilà. Et il est aujourd'hui à Sartrouville, au quartier des Indes. Voilà. Je connais un petit peu le quartier par l'intermédiaire de Face-Yvelines. Oui. Voilà, Francine. Francine. Francine Charlotan. Exactement. Et qui en passe un grand bonjour, parce qu'elle fait un boulot magnifique. Voilà. Et du coup, j'ai mené une action d'accompagnement, justement, je sais pas comment on appelle les gens de Sartrouville, mais... les Sartrouvillois. J'allais le dire, mais j'avais peur. J'ai accompagné un Sartrouvillois dans un accompagnement de coaching, retour à l'emploi. Et en fait, ça a bien matché avec Francine de Face-Yvelines dans les locaux d'AGS et on s'est revus lors d'une remise de diplôme ou fin de parcours, je dirais. Et en fait, on m'a demandé d'intervenir comme ça au pied levé. Je suis intervenu et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui par les moyens, par Pascal Lévy d'AGS, en me disant est-ce que tu peux prendre un stand. Je dis ok, comme ça je fais connaître le Mercato de l'Emploi. Alors peut-être que vous voulez savoir ce que c'est que le Mercato de l'Emploi. C'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Alors le Mercato de l'Emploi, en fait, c'est le premier réseau national de recruteurs indépendants. Ah d'accord, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. On est 400 consultants indépendants, auto-entrepreneurs ou entrepreneurs sous n'importe quelle forme, SASU, URL. D'accord. Nous travaillons donc dans le recrutement au service des entreprises sur notre territoire. Donc moi, le territoire des Yvelines. Nous sommes plus de 400 consultants, je vous l'ai dit, et presque un dixième de consultants en Ile-de-France. 40 consultants en Ile-de-France et une petite dizaine aujourd'hui de consultants dans les Yvelines. Alors votre rôle? Alors c'est quoi le rôle d'un consultant ? Un consultant, en fait, il peut recevoir des missions, je dirais, il va avoir une double activité. Une activité commerciale où il va chercher des missions d'emploi auprès d'employeurs qui n'arrivent pas à trouver de salariés. C'est quand même la question aujourd'hui, le recrutement. Et puis sa deuxième mission, c'est de mener des entretiens avec des candidats qu'il a identifiés lorsqu'on lui a confié une mission. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec Pôle emploi? J'imagine que oui. Alors, pas du tout. En fait, justement, on en parlait, c'était intéressant d'en parler ensemble. Là, tout à l'heure, on collabore plus ou moins avec Pôle emploi sur des profils qu'ils pourraient éventuellement nous proposer, d'ailleurs. Et puis après, je pense que c'est un travail de fond, un travail de présence territoriale, de connaître un peu aussi ces acteurs locaux. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir créer du lien autour de l'emploi, créer du lien surtout autour des candidats. Pour moi, toute personne est une pépite, en fait. Il faut quand même savoir qu'en France, aujourd'hui, 80% des personnes qui prennent leur premier emploi ne restent pas en poste pour un problème relationnel. C'est un chiffre énorme, en fait. Et du coup... J'en doute pas. Voilà. Donc moi, du coup, mon travail, c'est d'identifier au-delà des compétences professionnelles d'un candidat à trouver un job, c'est d'identifier aussi ses compétences relationnelles et de les mettre en avant et de les proposer à l'employeur en lui disant, voyez, la personne que je vous ai présentée, auquel n'a peut-être pas nécessairement toutes les qualités professionnelles, par contre, elle a une aisance relationnelle qui est primordiale et importante aujourd'hui pour trouver un travail. Et c'est souvent comme ça, en fait, que les employeurs finissent par recruter des salariés, finalement. Alors, le fait d'être là aujourd'hui,
qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'être là aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous êtes venu chercher alors, plus clairement? On est presque à la fin de la journée, on pourrait faire un petit bilan. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai vu des candidats qui recherchaient une réorientation professionnelle, un job. Donc en fait, l'objectif n'est pas aujourd'hui de leur dire j'ai un job, mais c'est aussi de les accompagner en fait à la réécriture. Moi, ce que je constate beaucoup aujourd'hui, c'est que vous savez, en tant que consultant, en tant que recruteur, je vois 300 CV par jour, quoi. C'est mon travail. Ouais. Et voilà. Et je sens la nécessité en fait absolue d'avoir un accompagnement à l'écriture du CV. Il faut savoir se vendre. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et donc du coup, là, les personnes qui sont venues me voir, on a retravaillé le CV ensemble. Concrètement aussi dans mon travail, parce que je recrute des recruteurs, et il y a une personne qui est venue me voir ce matin spontanément, qui était déjà indépendante, qui faisait de la formation et qui m'a dit j'aimerais bien rejoindre le réseau. Donc voilà, pour moi c'est une belle journée. C'est parfait tout ça. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc c'était Emmanuel Moreau, consultant recrutement au Mercato de l'Emploi, qui sont d'Élancourt. Attention, il est début de loin. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de journée. Puis à bientôt. À bientôt sur Radio Axe. Téléchargez l'application. Ouais, je vais télécharger l'application. Merci beaucoup. À bientôt.